On est réunis aujourd'hui à la Vina pour une intervention de Jean-Pierre Bresse, qui est l'auteur de Repères en terrain effondré aux éditions Brumerge. Eh bien, on va parler de ce livre étonnant, plein d'idées, qui ouvre pas mal de perspectives, surtout dans le contexte de déconfinement que nous vivons. Jean-Pierre, la parole est à toi. Merci. Donc, pendant 75 ans, on nous a expliqué que la croissance économique était la meilleure des choses au monde et qu'il fallait tous absolument s'incliner devant cette affaire. Et puis brusquement, en 2 ou 3 jours, à la mi-mars, on nous a dit que ça valait plus rien et qu'il fallait absolument avoir peur d'une épidémie qui était extrêmement dangereuse. Et ça a très bien marché parce qu'encore maintenant, on voit des gens se promener dans la rue avec des masques, alors que dans la rue, ça ne sert absolument à rien. Ici, ça pourrait servir à quelque chose, mais bon, on estime que l'épidémie est terminée. Enfin bon, c'est pas le sujet, l'épidémie. Le sujet, c'est qu'est-ce qui se passe dans cette société étrange. Pour moi, le développement technique détruit les cultures. Et plus on détruit les cultures, plus on s'enfonce dans la peur, qui se fixe sur la peur de la mort. Et il n'y a pas d'autre solution que de réhabiliter des liens culturels. Alors, comme on est embarqué dans un bateau un peu curieux qui s'appelle l'Europe, il se trouve qu'à mon avis, la seule chose, un des rares éléments culturels qui réunissent les Européens, c'est le christianisme. Alors le christianisme, il est bien malade. Moi, je pense qu'il y a des éléments du christianisme qui peuvent revivre. Par exemple, je trouve que Jésus est le plus aimable des hommes, mais en faire un Dieu, c'est le rendre incompréhensible. Certes, le choix d'en faire un Dieu a eu un grand succès dans l'Empire romain, parce que dans l'Empire romain, c'était un monde où on adorait toutes sortes de dieux. Mais aujourd'hui, dans notre monde matérialiste, ou soi-disant tel, les choses sont complètement différentes. Alors, le message de Jésus est une rationalisation de la morale rigoriste du judaïsme antique. Une relativisation plutôt, excusez-moi. Plus exactement, c'est une réaffirmation plus précise du caractère dialectique des principes de l'Ancien Testament. Ce caractère dialectique des principes de l'Ancien Testament, il s'affirme par exemple en Genèse 2,17, qui interdit à Adam et Ève l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est extrêmement surprenant pour un livre qui va nous énoncer des principes moraux à de nombreuses reprises. Alors bien sûr, on nous dit que c'est Dieu qui nous dit ce qui est bien et mal, et que l'homme ne peut pas le savoir. Mais il n'empêche que les différentes églises chrétiennes n'ont cessé de raisonner sur ce bien et ce mal, en s'inspirant d'auteurs qui n'avaient rien à voir avec la Bible. Dans le jugement de Salomon, Salomon ne juge pas selon une loi on lui présente 2 femmes qui se disputent un enfant. Il dit, ben c'est très simple, on va couper l'enfant en 2 et chacune en aura la moitié. Alors l'une des 2 femmes dit, ah ben non, non, si c'est ça, j'aime mieux que ce soit ma rivale qui le prenne. Et Salomon dit, ben bravo, c'est celle qui vient de parler, la vraie mère. Voilà un jugement qui n'est pas fondé sur des principes abstraits, mais qui est fondé sur une appréciation d'une situation concrète. Alors il y a des gens qui trouvent choquant que les principes moraux puissent être dialectiques.
beaucoup de gens veulent des principes intangibles et éternels, mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Et Jésus nous raconte un bon nombre de paraboles qui montrent que là, on ne peut pas adhérer à une morale figée. D'abord, la parabole du bon pasteur et de la brebis égarée. Le bon pasteur abandonne tout le troupeau pour aller chercher la brebis égarée. Ça veut dire que Dieu, selon Jésus, Dieu nous aime chacun personnellement. Eh bien, c'est une notion, alors c'est pas exactement une notion morale, mais c'est une notion que ce qui fait le sens de la vie, c'est l'amour que Dieu nous porte. Alors, on y croit ou on n'y croit pas, mais moi, ça me réconforte de penser que Dieu m'aime. Et si je me trompe, ça ne me fait pas de mal. Alors, mais si avec ça, ça ne serait pas grand-chose. Le fils prodigue. Un homme avait 2 fils. Quand il est devenu adulte, l'un d'eux a demandé à son père de lui donner sa part d'héritage, et il est parti. Et 10 ou 12 ans après, il revient, il avait tout perdu, son argent. Et son frère n'était pas content, il dit « Qu'est-ce qu'il vient faire là, celui-là » Et le père était très content de voir revenir son fils. Et il a ordonné de festoyer pour célébrer le retour de son fils. C'est-à-dire que, là encore, Dieu nous aime chacun personnellement, et il faut accepter cet amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Et c'est ça le principe de la morale chrétienne, de la morale de Jésus. L'ouvrier de la 11e heure est rémunéré autant que celui qui a travaillé toute la journée, parce qu'on ne rémunère pas le travail, mais l'intention de travailler. Ce n'est pas un principe économique, c'est un principe de dépassement de la notion de justice. Et il y a des paraboles qui vont encore beaucoup plus loin. Les talents. On fait l'éloge d'un spéculateur contre l'homme prudent qui a enterré l'argent dans son champ. Et l'histoire de l'intendant malhonnête est encore plus surprenante. Je vous donnerai la référence tout à l'heure si on a le temps. Et je ne vous en parle même pas parce que on peut se demander même si Luc, qui rapporte la parabole, l'a bien comprise. Bon, alors, on peut prendre d'autres sources de la culture occidentale que le christianisme. Mais moi, celle qui m'intéresse le plus, en dehors du christianisme, c'est l'école cynique. En particulier, l'homme le plus célèbre de l'école cynique, c'est Diogène, qui répondait à Alexandre le Grand, qui lui demande « Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Et Diogène le cynique répond « Ôte-toi de mon soleil !» Bon, voilà un homme qui avait une certaine fierté et qui n'avait pas peur. Et donc Diogène vivait misérablement dans un tonneau, dit-on, mais il tenait à sa liberté, à son autonomie. Pour moi, c'est le premier philosophe de l'implication. Être impliqué, c'est croire qu'il y a un lien entre, d'une part, les gestes et les choix concrets que l'on fait et les changements en cours dans le monde. La plupart des philosophies sont ennuyeuses parce qu'elles ne nous impliquent pas personnellement. Antisthène, le fondateur du cynisme, se réclamait de la vigilance morale hargneuse du chien. Diogène, son élève le plus célèbre, levait la patte et pissait comme un chien devant ceux de ses interlocuteurs à qui il voulait montrer son mépris.
On a prétendu qu'on avait attaché trop d'importance à Diogène. Mais d'après l'article de Roucaute sur le cynisme dans le dictionnaire des philosophes Huysmans, il existait encore des cyniques au VIe siècle après Jésus-Christ. C'est-à-dire que l'inspiration de l'école cynique a duré 8 siècles et demi. Une anecdote moins connue sur Diogène, c'est celle-ci. Pendant le siège de Corinthe, chacun s'agitait à renforcer les remparts, fourbir ses armes. Et Diogène était là, à rouler de long en large son tonneau dans les rues de la ville. Et comme on lui faisait remarquer l'inopportunité de sa démarche, il a déclaré « Eh quoi? Est-ce que je m'agite pas autant que vous autres ?» Et personne n'a osé lui répondre, parce qu'on avait peur de Diogène, on avait peur de cet homme qui disait des vérités qui dérangent. C'est comme ça qu'il se faisait respecter. En Grèce, pas spécialement dans la démocratie athénienne, mais c'est l'esprit de la Grèce antique d'avoir foi dans les paroles qui ont un sens. Enfin, moi, je le comprends comme ça. J'ai dit dans la 4e de couverture de mon bouquin que la philosophie lointaine qui m'intéressait le plus, c'était celle de Chuang-Tzu. C'est un penseur non occidental et on peut contester que ce soit une bonne chose de vouloir introduire des choses aussi obscures dans notre monde à la dérive. Et c'est pourtant l'homme qui défait le mieux l'erreur hegelienne de la construction de ces babels historico-historicistes. Selon Hegel, la dialectique est toujours constructive. Et c'est ça qui ne va pas. On ne peut pas construire sans cesse. Et je ne prétends pas qu'il faut organiser la destruction. Je pense qu'il faut que plus on l'empêche, plus elle sera sanglante et douloureuse. Pour moi, la destruction a commencé peut-être en 1914-18 et au moins avec depuis 1973, avec l'avènement du néolibéralisme, qui est la négation de toute œuvre commune possible. En Europe, ça aboutit en 1975 au lancement du chômage de masse, et depuis on s'est enfermé là-dedans. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas à mon avis, il n'y a pas d'horizon socialiste assez fort pour répliquer à ça. Malgré toute sa bonne volonté, Madame Naomi Klein ne me convainc pas qu'il y a une réplique simple au néolibéralisme. En fait, la réplique, elle est arrivée par cette épidémie de coronavirus. Car ça, c'est bien la fin du libéralisme. Mais c'est pas constructif, c'est destructeur. Alors, faut-il se résigner à la destruction de tout? Peut-être pas, mais il faut accepter certaines destructions. Ça sera... Je crois que je vais peut-être m'arrêter là, parce que je pense que c'est une manière d'ouvrir le débat. Parce que je vais pas me... Si je vais parler tout seul de la destruction, c'est pas intéressant. Et je voudrais savoir ce que vous en pensez les uns et les autres. Je pense que pour le moment, j'en ai assez dit. D'accord. Alors après, dans ce qu'on avait listé comme idée, je trouve très intéressante, c'est quand tu parles de l'apparente absurdité du mouvement historique, dans la 4e de couverture, Oui. et puisque tu as évoqué la technique, est-ce qu'il peut y avoir une histoire sans technique?
Ah non, c'est pas ça. Et quel serait le sens de l'histoire, mais on peut y arriver après, hein, pour l'instant, s'il y en a qui veulent réagir. J'aimerais quand même qu'aussi, quelque part, on fasse émerger humblement, mais dignement, des propositions de solutions, quoi. Pour pas juste être les commentateurs de l'effondrement. Une solution à quoi? Ben justement, à l'effondrement, quoi. Et sur quoi il faudrait rebâtir quelque chose, quoi. Je ne veux pas trop orienter, parce que de toute façon, il y a des choses, mais... Eh bien, la parole est à qui la demande? En fait, tu parlais du christianisme, tu parlais de Dieu, etc. Mais est-ce que... Enfin, tu parles disons, de la relation à Dieu, ou de la relation que Dieu aime chacun, etc. Mais est-ce que finalement, c'est pas secondaire par rapport au fait, après c'est une question personnelle, par rapport au fait que Dieu existe ou pas, voilà, après c'est une question de foi, hein, de croyance, c'est pas plus, j'allais dire, tisser des liens avec les gens et, j'allais dire, effectivement, aimer l'autre, ou en tout cas, aimer l'autre, en gros, quoi, ou en tout cas ne pas... nuire à l'autre. Nuire à l'autre, voilà, en fait, qui est important, en fait. Et Dieu lui-même, finalement, n'est peut-être pas si important que ça. Est-ce qu'on a besoin d'une religion pour être quelqu'un de bien? Et puis, est-ce qu'on a besoin de... Est-ce que toi, quand tu parles toi, ça te rassure, effectivement, bon, je peux comprendre que d'être aimé de Dieu, etc., mais finalement, c'est oublier... Est-ce que c'est pas oublier le lien humain, en fait, aussi? Est-ce que les gens, justement... Enfin, après, ça, c'est une question que je me pose. Est-ce que les gens, quand ils croient en Dieu, n'oublient pas l'humain, tout bêtement? Et n'oublient pas... voilà, enfin, puisque finalement, on en arrive à des dérives complètement totalitaires, le terrorisme, etc., avec des gens qui vont parler au nom de Dieu pour détruire. Ouais, mais ça, et là, en fait, le truc, c'est que voilà... Il y a pas le terrorisme chrétien n'est pas très... Non, mais il y a eu l'Inquisition. Oui, il y a eu... Ah oui, là... non, mais attends. Allez, au nom de la religion, on a fait les guerres de religion. Allez, un passif. J'allais dire, le truc, c'est que... voilà, en fait, est-ce que, finalement... c'est une question que je me pose. Mais la question est posée. Tu veux y répondre? Quelle plus-value finalement apporte Dieu? Voilà, c'est ça. Quelle plus-value? Le christianisme, voilà. C'est l'idée d'amour, mais au niveau concret, voilà. Au niveau concret, qu'est-ce qu'il y a? C'est une représentation, d'abord. Moi, personnellement, j'ai besoin d'une représentation. Mais ceux qui croient ne pas en avoir besoin, peut-être qu'ils ont raison. Mais chacun a ses réponses aussi déjà, mais disons, est-ce qu'on n'oublie pas l'humain tout bêtement, finalement? Oui, c'est que moi personnellement, je me représente pas que le message des trois évangiles synoptiques nous détourne de l'humain. Mais je peux me tromper. Mais je dis pas qu'il détourne, je dis qu'après on va prendre, enfin, moi c'est l'interprétation que j'en fais, hein, et peut-être que j'interprète ce que tu dis, mais disons j'ai l'impression que tu as plus parlé finalement du lien à Dieu, que Dieu aime les gens personnellement, mais est-ce que les gens ne devraient pas s'aimer les uns les autres ou ne pas se nuire les uns les autres, voilà, et que Dieu existe ou pas, ou que, enfin voilà, c'est... Oui, non, mais c'est ce qui a été dit tout à l'heure, donc moi je repose ma question. Qu'est-ce que ça peut apporter de plus, la croyance en un Dieu, le fait d'être aimé, pour bâtir une société qui soit avec de belles valeurs? Voilà, c'est la question. Ah oui, mais personnellement, je ne prétends pas bâtir une société avec de belles valeurs. Je veux m'efforcer de respecter ce point de vue, mais ce n'est pas celui que je défends. Okay. C'est-à-dire que moi, je pense qu'on est dans une société qui s'effondre, et on ne peut pas empêcher qu'elle s'effondre. Il faut essayer de ne pas s'effondrer nous-mêmes. C'est ça le problème pour moi. D'accord. Simon, tu veux dire quelque chose, je crois? Oui, ça préparait vraiment de questions, des réponses, des solutions comme ça, toutes faites à apporter. Par contre, après, je pense qu'il y a deux choses, et ce qui est pas forcément évident, mais il faut arriver à faire le lien dans ce que tu dis entre finalement du message des trois évangiles synoptiques. C'est l'évangile que tu as le plus travaillé, tu as
t'as une réflexion sur ça, et bon après, Chuang Tzu ou Diogène, bon, il y a moins peut-être, je vois moins les enseignements qu'ils peuvent apporter là, dans ce que tu dis, dans ce que tu travailles quand évidemment ça te touche aussi à la parabole de Salomon. Enfin, finalement, moi ce que je vois, c'est que tu reprends là des histoires, voilà, les histoires, Oui. l'évangile pour un point de vue moral, en disant on en a besoin quelque part, que ça soit, forcément c'est lié à une religion, mais en fait c'est pour la vertu morale, pour l'aspect moral. Oui, mais c'est pas une morale figée, c'est une morale en transformation permanente. Ok. Et voilà, donc la morale dialectique. La morale n'a pas de sens si elle ne passe pas par des actes. C'est pour ça que je posais la question de qu'est-ce qu'on doit faire, donc de ne pas s'effondrer. Par contre, je vois pas, ouais, moi mon problème, c'est Oui, que mais je vois pas le lien avec l'effondrement. Mais ne pas s'effondrer, ça veut dire quoi concrètement? Voilà, Alors, c'est non, ça. mais ne pas s'effondrer, pour moi, ce que j'interprète de ne pas s'effondrer, c'est au contraire construire ou reconstruire, ou tisser ou retisser, et en fait, j'allais dire, et ça passe justement par l'autre, la rencontre avec l'autre, voilà, les liens avec les autres. Oui, mais... Enfin, disons, justement, c'est dans le lien, tu parlais justement du néolibéralisme, etc., du libéralisme, qui fait que ça coupe les liens, qu'on en arrive, voilà. Et bien justement, en fait, est-ce que justement, une évolution, passe pas justement à chaque fois par la relation, tout bêtement, en fait. Oui, mais... Et elle est toujours à réinventer, cette relation, puisqu'elle est même interpersonnelle et que... Vas-y, si tu veux répondre. Oui. Je vais répondre à la question, mais je vais partir d'autre chose. Actuellement, la mise en scène de l'épidémie a eu un grand succès, et ce qu'on a mis en avant, c'est la peur de la mort. Et c'est là qu'on est obligé, enfin moi je ne vois pas d'autre solution, face à cette peur de la mort, il faut bien en revenir à quelque chose de religieux. Moi personnellement, c'est pas la mort qui me tracasse, moi j'ai pas peur de la mort. Mais j'ai une sorte de foi qui ressemble à la foi chrétienne. Moi je crois à la vie éternelle. Mais je m'explique ça, à la limite, il n'y a pas besoin de... Je m'explique ça assez différemment, parce que après la disparition de Jésus, on a cru qu'il était ressuscité, et à la suite de ça, on a inventé la résurrection au dernier jour. Mais moi, je ne suis pas sûr que Jésus ait ressuscité. Sur cette question, je suis agnostique. En revanche, l'invention de la résurrection au dernier jour, ça c'est une très belle invention. Et elle me convient. C'est une représentation, c'est pas la question. Ok, mais pour quelqu'un qui veut bâtir sa pensée et ses actes sur des choses attestées, voilà. Après on va passer à autre chose, mais du coup tu comprends bien que c'est pas satisfaisant, parce que c'est le réel qui l'intéresse, et peut-être qu'il va trouver d'autres stratégies pour ne pas s'effondrer, quoi. Et par rapport aux questions là, par rapport au point qu'on avait listé, quand on a préparé, tu parlais de la liberté, voilà, épanouir le christianisme, bon, la liberté de l'évangile, amour, liberté, transcendance, la praxis de Diogène, le côté destructeur pour ne pas tomber dans l'illusion, et là effectivement quelque part il y a même une contradiction, on pourrait avoir une contradiction apparente entre ton besoin de croire et tu dis on a besoin de ça, et le côté destructeur de Diogène qui remet tout en question. Ensuite, la pensée de Chuang Tzu par rapport à l'harmonie. Mais voilà, l'harmonie, ça vient de toi. Ça, je suis très surpris que tu parles de l'harmonie à propos de Chuang Tzu. Ben si, le taoïsme, c'est l'harmonie, c'est le fait de se couler dans le grand tout, de prendre sa place comme une vague, comme une feuille sur un arbre. Oui, bon, c'est ta pensée. Oui, mais ça le justement... taoïsme, c'est ça. Hein. Ouais, mais alors justement, après, moi je vais faire un lien personnel, une interprétation personnelle de ce que vous dites, c'est le lien que je fais. C'est quand tu dis qu'on se fond, le taoïsme, c'est se fondre dans le grand tout, et finalement, quand le christianisme parle d'amour, c'est bien aussi, justement, disons, c'est bien aussi, j'allais dire... Alors, la grosse différence entre le taoïsme et le christianisme, c'est que, par exemple, dans le taoïsme, il n'y a absolument pas l'idée qu'on va aller mourir en martyr. Mais on s'en fout de ça. Parce que, quand tu dis c'est la même chose finalement, le taoïsme, le christianisme, non, justement, le taoïste, il va vouloir durer.
il y a d'innombrables techniques pour prolonger la vie dans le taoïsme, Oui, préserver mais la vie, c'est-à-dire ne pas durer. faire de vagues, ne pas s'opposer au pouvoir, etc. Alors que le christianisme, depuis le début, ça a été un mouvement rebelle qui proclamait sa foi en Dieu, qui résistait au Dieu de Rome, qui mourait en martyr. Oui, mais C'est au vraiment- début. Oui, non, mais on parle Non, de mais- ça, on parle des évangiles. Oui, mais moi je te parle d'aujourd'hui, je te parle pas des martyrs chrétiens. Ah oui, non, mais- Là, non, je te parle d'aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, personnellement, c'est pour ça que je fais ce lien entre le taoïsme. Alors, effectivement, peut-être que au bout du compte, c'est pas la même chose, c'est pas la même attitude de la vie, mais il y a quand même. Enfin, moi, le lien que je fais, c'est quand on parle de l'amour pour les autres, enfin voilà, aimez-vous les uns les autres, c'est bien pour moi, enfin je le vois comme ça, hein, c'est bien se fondre dans une société avec les autres. Ou alors ne pas nuire au minimum, mais voilà. Et en fait, et c'est pour ça que je parle d'harmonie, parce qu'en fait, c'est-à-dire que, oui, mais c'est-à-dire que l'amour. Non, non, je comprends ce que tu veux dire, mais dans le christianisme, ça dépend. Jésus, il dit celui qui ne hait pas son père et sa mère n'est pas digne de me suivre, quittez tout, etc. Et c'est explosif. Saint Paul, il va dire réjouis-toi avec celui qui se réjouit, lamente-toi avec celui qui se lamente. C'est différent. Mais l'idée de trouver une dimension spirituelle, oui. N'empêche que le christianisme, c'est une religion de rupture, d'affirmation, d'une différence et tout ça. Contrairement au taoïsme. Oui, mais moi, ce que je veux souligner, c'est pas la rupture, c'est l'élément qui peut rapprocher le taoïsme. Enfin, peut-être que je fais un lien qui n'a pas lieu, mais qui pour moi m'interpelle de cette façon-là, c'est mon interprétation des choses. C'est que quand on parle de l'amour, encore je reviens là-dessus, hein, je me répète peut-être, je m'explique mal, je sais pas, mais disons que quand on vit de façon amoureuse à un niveau individuel ou même amical, on se sent en harmonie avec les autres. C'est absolument. Voilà. Ouais, donc en fait, c'est pour ça que moi après, quand tu parles d'harmonie, alors peut-être que c'est une autre forme d'harmonie dont parle le taoïsme, je sais pas, mais à un niveau individuel, cette recherche d'harmonie peut se trouver par rapport. Okay. Là, l'enregistrement va s'arrêter, donc je dis juste ça et puis on reprend. Disons que le christianisme vise à s'extraire d'un monde qui est illusion, qui est mauvais, qui est illusoire, par éventuellement le martyr, l'assassinat, etc. Pour le taoïsme, la nature est infiniment bonne et il ne faut pas chercher à aller contre. Alors que le christianisme, c'est s'arracher à la nature. Voilà. Par contre, pour ce qui est des maisons prochaines, tout ça, pour ce qui est des maisons prochaines, oui. Mais sinon, c'est quand même deux façons radicalement différentes de considérer son lien à la nature.